Bienvenue à toutes voilà, pour ce live avec Laurence, Laurence Lehenry. Vous connaissez probablement, elle est notre formatrice sur la plateforme Bien Relax pour la masterclass Enfants, stress, anxiété, éthique. Et puis là, elle lance une nouvelle masterclass dédiée aux enfants et aux ados, mais spécifiquement sur l'alliance avec l'enfant et l'ado, les parents et les troubles spécifiques. Et Laurence, elle a été formée au CEAS en 2010 et elle exerce depuis 2011 avec vraiment une spécialité enfant-ado. Elle a elle-même une ado et une pré-ado de 14 et 11 ans. Donc, elle est dans le bain, elle sait de quoi elle parle et elle pratique à Paris depuis 2011. Donc, je vais laisser peut-être tout le monde entrer et puis fermer le micro. Prenez le réflexe en entrant de fermer le micro et d'allumer votre caméra. Je rappelle aussi que pour garder Laurence sur votre écran, vous pouvez épingler la vignette de Laurence en allant sur les 3 petits points en haut à droite de la vignette de Laurence. Là, vous aurez ajouté une épingle ou mettre une épingle. Ça vous permettra de garder Laurence toujours à l'écran, aussi nombreuses que nous soyons ou aussi nombreux que nous soyons pour ce live. Donc, bienvenue Laurence. Bienvenue à Merci toi. Clémence, merci pour cette présentation. Et je vais te poser la première question qui vient spécifiquement sur cette masterclass, c'est pourquoi parler d'alliance dans cette nouvelle masterclass? Alors, l'alliance, je pense que c'est important, c'est même essentiel lorsqu'on est sophrologue d'aborder cette notion-là. C'est difficile de parler sophrologie sans parler d'alliance. Dès lors que on reçoit deux personnes qui se rencontrent, dès lors que voilà, on commence à faire un travail sur soi, qu'on commence à se faire accompagner, et encore plus quand on accompagne des enfants et des adolescents, l'alliance, elle est essentielle. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on parle d'alliance, eh bien, on pense à une mise en confiance, on pense à un lien, on pense à une mise en sécurité. Donc, cette alliance, il faut savoir qu'elle se construit très, très vite. Les premières minutes, souvent, elles sont déterminantes pour mettre un enfant, un ado en confiance, cette notion de confiance. Donc ça, c'est ce que j'aborde dans la masterclass avec l'importance de l'accueil. Comment on accueille un enfant, comment on accueille un ado et comment on accueille le parent. Parce que ça, on a aussi souvent tendance à l'oublier. On reçoit aussi un parent, donc c'est une alliance à 3 qu'on va créer en tant que sophrologue. Ça, c'est très important. Et puis cette notion ça c'est la deuxième chose, la notion d'alliance, de confiance, elle va découler aussi beaucoup de nous, sophrologues, de notre posture, du cadre que l'on va poser. Donc ça, j'en parle aussi dans les premiers modules. C'est quoi une posture juste? Comment on pose un cadre sécurisant? Qu'est-ce qu'on autorise ou pas? Parce que ça, je pense aussi que quand on est jeune sophrologue, qu'on s'installe, c'est pas toujours évident de poser ce cadre. Donc, et ça aussi, je l'aborde au cours des différents temps forts d'une séance. L'anamnèse, la séance proprement dite, et puis le temps de la phéno. Donc, après, c'est vrai que pour cette alliance, on fait avec ce qu'on est, on fait avec notre personnalité aussi, on fait aussi avec des qualités. Donc, je parle des qualités qu'il est important de développer en tant que sophrologue. Et c'est vrai que la première qualité, c'est l'adaptabilité. Ça, je pense que tous les sophrologues le savent, cette notion d'adaptabilité. Et quand on reçoit des enfants et des adolescents, c'est encore plus vrai parce qu'on ne sait pas toujours comment ils vont arriver en séance. Dans quel état d'esprit, avec quelle énergie, est-ce qu'ils auront envie de faire ou pas. Et ça aussi, c'est ce que j'aborde dans la masterclass. Je me sers de mon expérience, de peut-être les cas de figure aussi que j'ai pu rencontrer, qui peuvent être utiles aux autres sophrologues. Donc, c'est ça, c'est comment ça se passe quand l'enfant il refuse de participer à la séance, comment on revient à son écoute, quels sont les leviers d'action qu'on peut mettre en place voilà, pour justement remettre ce lien, refaire cette alliance. Et comment faire aussi quand le parent il ne respecte pas le cadre. Voilà, c'est peut-être des questions qu'on peut se poser. Parce que c'est vraiment une relation triangulaire. C'est une relation à 3. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas toujours évidente à caler, à cadrer. Et puis, alors la dernière chose sur l'alliance, c'est que l'alliance, c'est aussi un échange, c'est quelque chose de réciproque, c'est un échange mutuel. Donc ça, c'est indispensable si on veut favoriser l'autonomie. Ça aussi, c'est une notion importante. Et ça aussi, c'est toujours en filigrane dans la masterclass. C'est comment on fait pour motiver un enfant, pour l'encourager ou un ado
comment on l'encourage, comment on favorise son entraînement. Je pense que ça aussi, c'est très important parce que c'est ce qu'on cherche, hein, c'est de faire poursuivre ce qu'on donne, ce qu'on transmet et que ça puisse continuer au-delà de la séance. Alors, bien sûr, on peut s'appuyer sur la méthode, sur la sophrologie. On peut s'appuyer sur les exercices. Mais je pense que le plus important, c'est nous, sophrologues, qu'est-ce qu'on va créer? Comment on va instaurer ce lien, cette alliance? Parce que ça, c'est ce qui fera aussi toute la différence dans l'accompagnement. C'est important, hein, d'être bien formé à ça, à ce public. C'est vrai que c'est un public très sympa. Moi, j'adore ce public, mais il ne faut pas oublier que c'est un public exigeant. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est important de bien se former. Mmh. Oui, c'est vrai que ça nous fait gagner du temps, d'apprendre des autres, en fin de compte, de peut-être ton Mhm. expérience ou de celle d'autres, formateurs, formatrices, parce que finalement, on tombe toutes et tous dans des écueils. On rate toutes des séances au début et donc quand on apprend parce qu'on a l'expérience des autres, c'est précieux, je trouve. C'est ça aussi, c'est le partage d'expérience, mmh, Mm. qui nous amène à être plus à augmenter son adaptabilité et sa conscience dans ce Voilà. rapport à l'autre, dans ce rapport à l'alliance qu'on installe, tu l'as dit, dans les quelques secondes, Mhm. au début de la séance ou à l'accueil de la séance de la sophrologie. Ouais. Du Ouais. coup, j'ai une deuxième question parce que ta masterclass, elle a une double entrée. Je Oui. rappelle son nom, elle s'appelle Enfants et ados, alliance et troubles spécifiques. Mm. Et elle a une double entrée parce que tu parles aussi de troubles spécifiques. Alors pourquoi as-tu choisi de mêler ces deux thèmes? Oui, ça c'est une bonne question. Ça n'a pas été aussi évident au départ quand il a fallu qu'on choisisse le titre de la masterclass. C'était important pour moi d'allier ces deux termes, alliance et troubles spécifiques, parce que la première chose, moi je me rends compte que quand je reçois des enfants, des ados, les parents, ils me parlent souvent d'un diagnostic, qui est souvent posé d'ailleurs, enfant au potentiel, enfant dyslexique, enfant hypersensible. Donc là, je me suis dit qu'il était intéressant justement d'apporter un éclairage, d'en savoir un petit peu plus sur ces différents troubles, de savoir exactement de quoi on parle quand on reçoit ces enfants, qu'on va être souvent amené d'ailleurs, de plus en plus souvent à rencontrer dans nos cabinets. Et puis donc de mieux cerner ces problématiques, parce que c'est pas évident en fait de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre un ado dyslexique et un ado par exemple en difficulté scolaire. C'est quoi un enfant agité par rapport à un enfant qu'on dit hyperactif? Il y a une différence. Voilà, on parle aussi beaucoup d'enfants surdoués, d'enfants précoces. Donc, il y a plein de termes, c'est pas toujours évident de se repérer. Pareil pour les troubles 10. Donc, c'était important pour moi d'apporter du sens à ça, de mieux comprendre pour pouvoir aussi mieux accompagner. Et puis aussi, c'est quand on sait, on est capable aussi parfois de repérer, surtout quand il s'agit de jeunes enfants. Et quand on peut repérer, on peut aussi, ce qui est important, c'est pouvoir orienter. Parce que parfois, des parents sont un peu démunis face à ça. Donc, c'est important aussi d'avoir un bon réseau et de savoir mieux orienter les enfants, les ados quand c'est nécessaire. Voilà. Et puis, la deuxième chose, par rapport à justement la combinaison de l'alliance et de troubles spécifiques, c'est que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à élaborer cette masterclass que j'entendais beaucoup de questionnements de jeunes sophrologues. Des questionnements sur, par exemple, je reçois un enfant au potentiel, quel exercice je vais pouvoir lui proposer? Ou je reçois un ado de 13 ans, il est dyslexique, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Et ça m'a questionnée en fait, parce que je me suis dit, c'est un petit peu comme si j'entendais qu'il fallait une sophrologie spécifique. Comme si on pouvait caler, par exemple sur un ado ou un enfant avec un trouble spécifique, si on pouvait ressentir les mêmes symptômes ou les mêmes spécificités ou les mêmes besoins. Alors après, c'est aussi ma pratique, c'est personnel, mais moi je considère que c'est l'accompagnement des enfants et des ados qui est spécifique. Ça, c'est vrai. Donc, on a besoin de bien connaître ce public, comme le développement, les valeurs, les ressources, les besoins. Et ça, j'en parle dans la masterclass. J'aborde toutes ces notions. Mais après, personnellement, je pense que la sophrologie, l'apport de la sophrologie et les bénéfices, ils sont valables pour tous les enfants, quels qu'ils soient, pour tous les ados. Peu importe aussi le biais par lequel on y rentre, par le biais par lequel on arrive à la sophrologie. Donc, on peut se dire, OK, c'est une façon de rassurer aussi. Je voulais rassurer. Je voulais rassurer les sophrologues, dire regardez, vous êtes formés, regardez déjà ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez déjà faire.
plein de choses qu'on peut déjà faire. Ok, c'est important, on garde ça en tête, on nous dit, attention, voilà, enfant peut-être au potentiel, enfant avec un trouble d'apprentissage. On garde ça en tête, mais comment de l'autre côté, on peut garder une posture de sophrologue, où on peut se détacher un petit peu de cette étiquette. Parce que je trouve que les étiquettes, moi j'aime pas trop ça, mais les étiquettes, ça fait mal, c'est difficile de s'en décoller. Et donc, on garde ça en tête et justement pour, à nouveau, c'est la posture, c'est l'alliance. Parce que l'alliance, elle va se faire indépendamment d'un trouble spécifique. Il faudra la faire indépendamment de ça. Donc, voilà, c'est cette double entrée, à la fois je comprends, je connais, je sais, parce que c'est rassurant quand on comprend ce qui se passe. Même quand les parents comprennent ce qui se passe pour leur enfant, ils sont rassurés. Mais on ne peut pas tout voir au travers de cette étiquette. Et puis moi, je me suis aussi rendu compte, enfin ça c'est au travers de mon expérience, et ça j'en parle aussi dans la masterclass, plein de choses à dire là-dessus, je pourrais en parler 2 heures, mais c'est de se dire, ben, moi j'ai rencontré des enfants dyslexiques, des enfants qui n'étaient pas dyslexiques, des enfants au potentiel, mais finalement les besoins, ils se ressemblaient aussi. Ils étaient, il y avait des besoins similaires. Donc voilà, comment on prend du recul face à l'étiquette, comment on s'adapte, et puis comment on peut... voilà, ça vient de la posture, ça vient de l'alliance, ça vient de la qualité de notre anamnèse, un peu plus poussée, c'est vrai. Ça vient de notre hypnose qu'on va adapter. Tout ça, j'en parle bien évidemment. Et puis, je voulais rajouter quelque chose. Je Vas-y. continue. Oui, oui ça m'a fait écho à quelque chose, c'est ce fameux nouveau regard. Justement, on quitte l'étiquette Exactement. et on revient Ouais, sur l'être et pas le symptôme. Et toute la exactement. sophrologie, Caicedo disait, on ne s'occupe pas du symptôme, nous les sophrologues. On Mm. s'occupe de l'être qui est à l'intérieur et de ce nouveau regard, ce nouveau déploiement existentiel Mm. qu'avec la sophrologie, il va acquérir, il va s'auto-acquérir, conquérir et transformer à l'intérieur de lui. Ça me fait Ouais. penser à ça quand tu parles. Ouais, c'est ça, c'est un peu la sophrologie, c'est accueillir la personne dans sa globalité et pas la voir juste au travers, juste voilà, d'un prisme, enfin, de quelque chose de très ciblé. On ne reçoit pas seulement un ado dyslexique ou trop intelligent ou trop sensible. On reçoit un enfant, on reçoit un ado, et puis on le prend dans sa globalité. Et on peut déjà faire tellement de choses avec ça. Puis c'est vrai que des fois, derrière un trouble ou une étiquette de, voilà, ou potentiel, ben derrière ça, il peut y avoir tellement d'autres choses. Et je Mmh. repense à l'alliance avec le parent, que parfois, il faut le remettre au cœur du processus. Et ça peut être aussi un manque de limite, un manque d'écoute émotionnelle. Ça peut être parfois des enfants à qui on met fortement la pression, justement. Ça peut créer de l'anxiété de performance. Ça peut être un équilibre familial qui peut être bouleversé. C'est le fait que la vie de famille, elle peut tourner aussi beaucoup autour de ça. Donc, on va remettre un petit peu du sens là-dessus. Voilà. Donc Mmh. ça me tenait à cœur en fait, de pouvoir, avoir cette double entrée pour dire aussi que, voilà, pour chaque trouble spécifique, quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices de la sophrologie et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut déjà faire avec tout ce qu'on sait faire? Je sais pas si je suis claire, mais Bah, ça me semble très clair et de montrer à quel point c'est existentiel le redéploiement de l'être en devenir, parce que là, enfant et ado, on parle d'être en devenir et probablement qu'on voit des choses, du coup, si on quitte l'étiquette, on voit des choses chez eux qui sont masquées par l'étiquette, qui n'est plus oui. alimenté, nourri et qui réveille. On vient réveiller ça chez eux. Et ouais, c'est très parlant. Du coup, il y avait une question qui me venait, c'est tu Mmh. parles beaucoup aussi d'adolescence dans ta masterclass Oui. et de troubles psychiques. Qu'est-ce que peux-tu nous dire de plus à propos de l'adolescence et les troubles spécifiques? Alors c'est vrai que donc il y a à la fois les enfants, il y a les ados, ça j'en parle aussi pas mal dans la masterclass, les troubles à risque par rapport à l'adolescence. Donc après il y a différents modules, il y a des modules où je parle de l'adolescence et j'essaye de répondre à des questions que moi-même je m'étais posées, que je me pose aussi, toujours, mais voilà. Qui sont les adolescents? Qui sont-ils? Quelles sont les spécificités? Quelles sont les grandes caractéristiques du développement des ados? Comment on peut reconnaître un ado qui va mal? Parce que c'est pas toujours facile. Et puis les ados, les atouts pardon de la sophrologie pour les ados. Puis après, il y a aussi un autre module où c'est un peu plus spécifique, ça tient à notre activité de sophrologue, mais les motifs de consultation les plus fréquents, c'est ce qu'on va retrouver. Comment on crée l'alliance, comment on accueille un ado et son parent, comment on construit un début d'anamnèse, voilà, qu'est-ce qui fait la spécificité en fait de la sophrologie avec les adolescents.
Et puis, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que dans chaque module, il y a des pratiques adaptées à l'enfant et à l'adolescent. Après, il y a un module où j'aborde effectivement l'adolescence au travers de certains troubles à risque. Et bon, il a fallu choisir, c'était pas forcément évident, mais j'ai choisi de parler en premier lieu du harcèlement scolaire. Et ça, j'ai pu aussi le constater personnellement l'année dernière, lorsque j'étais parler au personnel de l'école où est scolarisée ma fille, où était scolarisée parce qu'elle est passée en sixième. Donc, ils constatent en tout cas une montée en puissance de la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique. Donc, et c'est vrai que de plus en plus jeunes, ils peuvent être confrontés au harcèlement scolaire. En ce qui concerne les ados, le harcèlement, il ne s'arrête pas. Enfin, ça, c'est pas un secret, hein, ça ne s'arrête plus aux portes de l'école maintenant. Avec les réseaux sociaux, les téléphones, le harcèlement, ça continue après l'école. Donc ça me semblait important d'en parler et justement de pouvoir détecter les signes. Parce que le harcèlement, c'est souvent quelque chose qui est silencieux. Enfin, c'est un mal silencieux. Et les enfants vont peut-être en parler un peu plus facilement que des adolescents. On sait qu'à cette période-là, ils sont un peu plus secrets. Donc, c'est important, nous, en tant que sophrologue, quand on va être au contact de ce public, de pouvoir un petit peu de repérer certains signes et de pouvoir agir en complément d'une prise en charge qui va être adaptée pour certains sur les conséquences que peut avoir le harcèlement. Donc, ce que j'aborde, voilà, perte de l'estime de soi, l'angoisse, les anxiétés, des émotions persistantes, du mal-être, des douleurs psychosomatiques. Voilà. Et puis au travers de ça, parce que c'est vrai que le harcèlement, parfois, ça peut aller jusqu'à la dépression. C'est pour ça que j'ai aussi abordé la problématique des troubles anxieux et de la dépression. Les troubles anxieux, c'est une problématique qui est assez fréquente chez les enfants et les ados. Donc, c'est un des principaux motifs de consultation. Ça, j'en parle. Et avec la crise du Covid, en plus, on voit que voilà, ces problématiques-là ont augmenté. Et donc, c'est comment faire la différence entre une déprime passagère et la dépression, par exemple. Comment reconnaître un ado qui va mal. L'autre chose, c'est aborder la problématique de rapport au corps chez les adolescents. Nous, ça tombe bien, on travaille avec le corps et puis à l'adolescence, le corps, il est au premier plan dans cette transformation qui se joue. Transformation corporelle, transformation émotionnelle, ça aussi je l'aborde. Donc, et c'est aussi le moment où les complexes peuvent apparaître. Donc, les complexes, là encore, c'est pas évident de faire la différence entre les complexes et puis quelque chose qui bascule dans quelque chose d'un petit peu plus grave. Et donc, ça me donne l'occasion aussi d'aborder tout ce qui est troubles alimentaires, la dysmorphophobie et les scarifications. Et la dernière problématique que j'ai voulu aborder, alors c'est une problématique, les parents ne viennent pas avec cette problématique-là. Hein. C'est une problématique qui vient en second plan, mais c'est la problématique qui est liée aux écrans et au téléphone. Parce que souvent, elle va être associée à une problématique de sommeil, une problématique de concentration, à une problématique d'hyperactivité, de difficultés émotionnelles, des colères notamment. Donc voilà, c'était intéressant de parler de ça. Moi, je le vois de plus en plus souvent en consultation. Et donc, je me suis dit que voilà. Et puis en fonction des âges aussi, les effets sont pas les mêmes. Hein. Si c'est des enfants ou des ados. Donc, voilà. Et donc, pour chacune des problématiques, là encore, il y a deux pratiques. Et puis, j'évoque à chaque fois l'aide de la sophrologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on va pouvoir aider? Donc, c'est riche. Hein. Il y a pas mal de choses. Ça, c'est clair. C'est pas exhaustif. Hein. Je dis pas que ça sera exhaustif, mais en tout cas, j'essaye de mettre un spectre assez large sur ces différentes problématiques. C'est une particularité dans ta masterclass, c'est que c'est vraiment ce qu'on rencontre au cabinet avec les adolescents et les enfants. Et c'est aussi vraiment comment nous, sophrologues, on travaille. C'est pas de la théorie, c'est du pratique. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait avec? Comment on s'adapte? Et quels sont les leviers possibles? Et comment est-ce que nous, on maintient ce cadre, comme tu parles, cette Oui. sécurité pour celui qui vient, mais aussi, souvent, comme tu l'as dit, c'est un triangle avec les parents, l'un ou l'autre parent, quelquefois les deux. Dans le triangle, il peut y avoir deux Oui. parents ou un parent puis un parent invisible.
et qui est pourtant Mmh. bien présent aussi. Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pour les stagiaires qui ont déjà suivi ta première masterclass, qui est sur les Mmh. enfants, anxiété, stress, éthique Oui. chez l'enfant, est-ce que le contenu de cette nouvelle masterclass est réellement complémentaire? Alors, ben, oui, j'ai essayé de faire une masterclass complémentaire, pas redondante avec la première. Heu, la première masterclass donc sur l'anxiété, les tics anxieux, hyperstress, heu, c'est vrai qu'elle est on peut dire que c'est un angle assez spécifique. Parfois, on peut se dire: «Bah non, pourquoi je vais aller, peut-être dans cette masterclass?» parce que c'est trop spécifique. Mais à mon sens, c'est utile parce que, ben, c'est une masterclass qui a beaucoup de retours d'expérience. Il y a des exemples concrets, là encore, il y a des exercices préparatoires aux séances, il y a des pratiques filmées, j'ai des séances audio, il y a plein de liens complémentaires et puis, ben, après on peut voir aussi les commentaires des stagiaires, ceux qui ont déjà fait la masterclass. On y trouve, ben, de très bons outils pour pouvoir se lancer, déjà avec des enfants. Pas forcément même si on n'a pas forcément cette problématique de tic anxieux, les enfants stressés, les enfants, voilà, ça on n'a pas besoin d'avoir cette manifestation de tic, mais on peut se dire, voilà, ça peut être utile et notamment dans un des modules où je parle des différentes étapes de la prise en charge sophrologique. Voilà, donc il y a un angle d'entrée spécifique, mais avec une ouverture qui est très, très large dans le reste de la masterclass sur ce qu'on peut faire avec des enfants pour leur apprendre à gérer leur stress, pour parler de leurs émotions, pour, parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, du sommeil. Donc voilà, angle spécifique et ouverture. Et après donc cette nouvelle masterclass, elle est complémentaire parce qu'il y a des choses que j'aborde pas dans l'autre, notamment tout ce dont je viens de parler, l'alliance, les troubles spécifiques, elle est très riche, hein, cette nouvelle masterclass. Il y a voilà, sans vouloir, elle est un peu plus longue que la première. Il y a Oui, beaucoup de c'était vidéos, il y difficile a de ne pas la faire trop trop voilà, c'est ça, énorme. il y avait tellement de choses, qu'on Ouais. pouvait aborder. C'est pour ça il a fallu aussi que moi-même je me cadre. Oui, oui, en pédagogie, on a essayé de mettre, Mmh, le voilà, mais pas de diluer, c'est de mettre l'essentiel et je voulais revenir sur ta première masterclass, il y a un truc que j'avais oui. adoré, c'est qu'on te voit en direct avec en train de faire une séance sur un enfant et du coup, on voit la situation en direct, on voit la réaction de l'enfant, on voit c'est vivant. C'est pas, Oui. à l'idéal, ça devrait être comme ça. C'est Mmh, comme ça que ça se passe. Parce qu'on verra tous les enfants ont des réactions pendant les séances et qu'on s'adapte en fonction c'est l'enfant, c'est la personne en face, c'est l'autre qui nous amène à nous adapter. Donc ça, je mmh voulais mh. souligner parce que c'est un petit truc qu'on voit rarement, puisque même, voilà, c'est rare de pouvoir, filmer. Enfin, en tout cas, même en présentiel, on ne peut pas mettre un enfant en face et dire: «Bah, voilà, on va vous le faire». C'est une occasion exceptionnelle de voir comment ça se passe, Oui, en c'est vrai que ça, réalité. c'est en commentaire aussi. Merci pour les séances filmées en live, quoi. C'est vrai Ouais, que ça change. ouais, ouais, ça nous donne un autre, enfin, ça nous fait plonger dans ton cabinet d'ailleurs, la façon dont tu fais. Ça, c'est super sympa. Ouais, ouais et pour les donc oui, enfin, c'est vrai Donc que moi qui ai vu la pédagogie, il y a c'est complètement complémentaire. Il y a jamais de redondance d'une masterclass à l'autre. bah, il y a Tu pas de abordes, copier-coller, ouais. même sur le module 1, qui est un module de présentation avec, voilà, où je me présente et où je donne les objectifs de la formation. Même là, c'est différent. Même là, j'ai essayé d'apporter de l'originalité. D'ailleurs, dans les premiers commentaires, déjà, je le vois, Mmh. que c'est apprécié. Donc, voilà et puis dès le premier module, il y a une pratique pour nous sophrologues, hein, voilà, se préparer à rentrer dans la masterclass et donc voilà et j'espère que, voilà, vous comprenez bien voilà, qu'il y a bien 2 angles différents, 2 spécificités, qu'il y a rien de redondant, qu'il y a pas de copier-coller, qu'on trouve, des choses complémentaires et utiles pour bien se lancer, être bien formé. Alors, je propose qu'on arrête l'enregistrement pour clore ce partage que tu nous fais et ouvrir Mmh. un temps où celles et ceux qui sont présents puissent poser des questions s'il y en a, si c'est OK pour toi, D'accord. Laurence. OK, très OK, bien. bah, je te remercie, Laurence. Merci à Merci. toutes pour votre Merci Camille. présence Merci à toutes. et